Salut à tous et à toutes, on va continuer le DLC de Pokémon Écarlate, le trésor enfoui de la zone 0. Alors, j'ai vu sur internet, il y a deux volumes. Déjà le volume 1, qu'on fait la masque de turquoise, et le volume 2, c'était le disque indigo. Ils appellent ça. Alors, en deux volumes, je vois que ça va se faire très rapidement. En peut-être une semaine, ça va se faire. Caninos. Je sais pas. Moi j'aimerais. S'il y a un passe rouge, j'aime mieux prendre le passe rouge que le Tritox qu'il a, le Caninos. C'est tout ça? Non, c'est un Monzai. Monzai. Pas de passe rouge. Pas de passe rouge. Pas de passe rouge. Alors. Oh, c'est haut. C'est là. Ouais. En train de faire. On y arrive. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire? Kilou, le chemin était étroit vers la fin. Ça a été. Cet endroit s'appelle l'entrée interdit. C'est ici que vit le monstre. Enfin, d'après la légende. Perso, je l'ai jamais vu. Et pourtant, c'est pas faute de venir ici souvent, comme je t'ai dit. Peut-être qu'il se montre que s'il y avait un combat, vu qu'il est fort et tout. D'ailleurs, je me suis un peu amélioré depuis la dernière fois. Donc, si tu veux bien, on peut faire un combat. T'étais amélioré. En si peu de temps, peut-être juste un tout petit peu, mais ce ne sera pas suffisant. Allez, on y va. On va te faire la pâtée de ta vie. Trop bien, j'ai soigné les Pokémon. Je vais tout donner. Pas, pour pas perdre. D'ailleurs. Cassis ce dresseur de se battre. Un fouinard. Bien évolué. Tu es toujours niveau 500. Ouais. 500 de lui a monté de 2 niveaux. Il a capté un niveau. Ah, c'est bien. Ah ouais. C'est quand ça lui? Il va pas faire un point à peu près. Si Ryoun n'a pas fait le point niveau 60. Alors ça fait 60 et là 60. On va faire morsure. Il est rapide quand même. Bon. On va faire les Vaudo, pas le choix. Vous n'avez pas l'utiliser mais
Ah, il n'y a pas beaucoup d'écart. Ah, chouette. J'ai perdu. Tu es vraiment trop fort, Tilo. Faut que je trouve un moyen de te battre, mais c'est pas gagné. En tout cas, si le monstre avait ce combat, il a pu se dire wow, il est super balèze. Rien à voir, mais tu sais, à mon école, l'Institut Myrtille, c'est une école qui se spécialise dans l'enseignement des combats Pokémon. Si j'étais aussi fort que toi, je pourrais essayer d'être le premier de ma classe. Bref, allons voir la grotte du monstre. Hmm. Mais un Pokémon. Attention à la tête. Non. Hmm. Il y a personne. C'est tellement étroit ici. Il n'y a aucune lumière. Et le sol, il a l'air super inconfortable. Imagine vivre tout ça dans un endroit pareil. C'est pas des conditions de vie acceptables, ça. Sauf pour un Pokémon sauvage. Je préférerais encore que le monstre vienne vivre chez nous. On a largement la place. Tu as vraiment le cœur sur la main. Mais non, c'est juste que j'aime bien le monstre de la légende, c'est tout. De toute façon, même si le monstre acceptait de vivre chez nous, ce serait la panique dans le village. M'étonne. Oh, il commence déjà à faire noir. Peut-être qu'il vaut mieux continuer la chasse en pancarte demain. Ah, on continue, pas grave, qu'il fait nuit. Ah oui, en fait, la fête des visages commence aujourd'hui, en septembre. C'est une fête où tout le monde est masqué. Enfin, t'es pas obligé d'y aller si ça t'intéresse pas. Mais si ça te dit, l'ambiance est sympa. Allons-y alors. Oh oui, allons-y. J'ai trop hâte. Ça va être très cool. Je dois juste repasser chez moi avant d'y aller, si ça ne te dérange pas de faire un détour. Vite au nord-ouest du village. Si j'avais une carte, je pourrais. Ah, t'en as une sur ton multi-smart. Oui. Je vais essayer de marquer mon adresse comme destination alors. Tu veux pas continuer à gérer sur le carte et après on va chez toi? Oh, possible. En tout cas, c'est super pratique d'avoir une carte sur son téléphone. Aussi, j'aurai un multi-smart un jour. Faut juste que Kaka en achète un. Enfin bref, allons chez moi. Pars devant, je te suis. Alors. Ouais, c'est le camion. Une ville aussi. Non, il n'y a pas énormément de villes en fait. Pas une bonne idée de faire des tours et de continuer demain. Bon, écoute, ça va.
Ça a été qu'il fait encore un peu jour. Oh, elle va continuer. Oh, c'est ça. C'est pas possible. On préfère aller avec ta sœur. Allez. Coucou papy. Ah, voilà le petit Cassis. Tiens, qu'est-ce qui t'accompagne? C'est Tiloulou. Participer à un voyage scolaire. Et comme on doit travailler en binôme. Oh, t'es un ami de mon petit-fils. Tout à fait. Ah bon? On est amis? Amis? Ça fait tout bizarre de le dire. Je suis ravi. Je suis ravi de savoir que notre petit-fils a réussi à se faire un ami. Cassis, c'est fait un ami? Oui, voici Tilou, c'est mon ami. Et Tilou, je te présente ma mamie. Notre petit-fils a un ami. Je suis si ému. Bienvenue chez nous, Tiloulou. Tiens, on dirait qu'elle va bientôt faire nuit. Oh non, j'ai failli oublier la fête des visages commence ce soir. Cassis, Tiloulou. Et si vous alliez à la fête ensemble, je vais vous prêter des tenues Jinbei pour l'occasion. Oh, trop bien. Attends, jeune homme, ne bouge pas. Je vais aussi m'occuper de tes cheveux. Et voilà, c'est parfait. Classe. Ah, c'est classe. Waouh. Je me suis pas trompé. Ça te va à merveille. Ah, regardez-moi ça. J'ai l'impression d'avoir un deuxième petit-fils. Tiens, prends cette carte. Si tu aimes la mode, elle devrait être utile. Carte élégance verte. Une carte permettant d'accéder à un plus vaste choix d'articles dans un boutique chic et à davantage de coupes de cheveux dans la salon de coiffure. Il paraît qu'elle donne accès à un plus large choix d'articles de mode et de coupes de cheveux dans les boutiques et les salons de coiffure. Ah non, elle est là. Dis mamie, t'as pas vu mon... Hein? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu vas m'accompagner à la fête des visages. Oh, vraiment? C'est le grand amour entre vous deux, dis donc. N'importe quoi. Puis d'abord, qu'est-ce que tu fais là, toi? Ah oui, mamie, je trouve mon masque nulle part. Tu sais où il est? Je suis sûr d'avoir rangé les masques dans le cabanon l'année dernière. Il n'est pas fermé à clé. Vous pouvez donc aller les chercher vous-même. Allez, on fait un course jusqu'au cabanon. Le dernier arrivé est un poussifle mouillé. Hé, tu triches, Roseille. Désolé pour cette agitation. Ces deux-là n'arrêtent pas de se chamailler. Ah, c'est normal, entre frères et sœurs. Ça se chamaille tout le temps. Ça se chamaille tout le temps. Alors... Ah, mais où il est? Il est où? Il est où? Roger Tilou est là. Fais comme chez toi, on ne te dira rien. On dirait qu'il y a deux masques dans le cabanon. Du coup, on va faire avec ce qu'on a. Ce qui veut dire que tu n'auras pas de masque. Tu connais la règle, premier arrivé, premier servi. Tant pis pour moi. Il n'est pas à peine de faire cette tête. Je serais quand même l'honneur de m'affronter dans ma tenue de fête. Encore un combat qu'elle veut. Ah là là. On dirait Benzi. Benzi numéro 2. Allez, en place.
Morpeko. Allez. Lâche-moi. C'est clair. Peut-être maximum 4 heures, je pense. Effroyable. Ok. Alors, on casse. Allez, rocamo. On va essayer de battre les derniers et lame rock. C'est parti. Ok. La watch shot. Mais comment tu veux faire des SS? En fait, il faut que tu prennes tes Pokémon de base. Tu peux pas prendre des nouveaux, ils les watch shot tous. Le sécurité de la Terre cristal. C'est pas possible. Moi, c'est pas possible. Faire avec des nouveaux. Et ça, ils sont pas le même niveau que. Ah, c'est chaud. Non, il est s'en sortir, la one shot. Avec rien que morsure. Ça t'y proche. Non, pas possible. Alors, on sent que je prends des Pokémon de base. Je pense que c'est ça qu'on va faire. Que j'ai jamais attaqué avec un Pokémon que j'ai capturé. Alors ouais. On va pas faire avec les nouveaux Pokémon. Parce que j'en suis sûr qu'on aura fait la moitié du truc et qu'on n'aura pas mis un seul coup avec les Pokémon que je veux capturer. Pour faire une nouvelle équipe. Alors autant. C'est quoi ces masques? Ah non, c'est pas trop stylé.
c'est pas mieux comme masque. Et dans ce cas, je te prête mon masque. Tu dis, ah non, je veux pas de ça. Hein? Mais non, premier arrivé, premier servi, j'ai dit c'est la règle. Pour l'instant, j'ai pas envie de vos masques là. Et en plus, c'est ton masque préféré avec le monstre là. Oui, mais tu vois, toujours s'acheter son propre masque, ça passe. Alors arrête de t'inquiéter. Rien. C'est compris? Alors on y va. Excuse-la, Tino. Là, ça parle un peu mal, mais au fond, elle n'est pas méchante. Pour preuve, elle a retourné tout le Kamano pour trouver un troisième masque pour toi. Mais elle lui répète surtout pas ce que je t'ai dit. La fête des villages se passe à Septembre. On y va? Alors, la fête des visages. Septentrion. Septentrion, c'est... Là. D'accord, une destination. On va aller dans boîte PC. Ce sera pas possible avec des nouveaux Pokémon. Attention. Alors, terrain cruel. Je vais one-shot tout ça. Je vais faire comme ça, mais tant pis. Il y a des DLC que tu peux faire. Par exemple, le DLC de Pokémon épée et bouclier. Tu peux faire. Parce qu'elles sont pas de... te watch pas comme ça. Et pourtant, on va faire. On prendrait pas une commande de base. On va faire une nouvelle équipe, mais le résultat, on fait la moitié du truc, mais on a encore one shot. Alors, Septentrion, ça va être notre destination. Ah. C'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? C'est quoi ce Pokémon? Dis pas ça. Si c'est ça le monstre, c'est ça que les habitants de Septentria auraient peur. C'est qu'un petit Pokémon, rien du tout. Il y a beaucoup plus impressionnant que ça. Voilà, la fête des villages. Elle a commencé aujourd'hui. Elle va s'étaler sur plusieurs jours. Alors, je suis sûr qu'on fait pas des fêtes comme ça à pas dire. Mais c'est vrai. Mais je veux dire que Septentria n'a rien envié à vos grandes villes là. N'a rien à... Ça, tout le monde le savait déjà, hein. Fais pas attention à ce qu'elle dit. J'imagine que tu veux une photo de souvenir. Passe-moi ta perche à mode smart. Je vais la prendre pour toi.
approchez-vous deux. Ou je vous tous les deux. Rosalie, tu me marches sur un pied. C'est le prix à payer pour avoir une photo qui claque. Allez, 1, 2, 3, tir à vue. Pas mal. C'est faire la fête, toi. Sache que la fête des villages a lieu. Voici les incroyables exploits des Adoramis. C'est comme ça qu'on appelle les trois Pokémon qui ont protégé la terre du terrible monstre. Les jeunes du village portent des masques à leur effigie en signe de reconnaissance. Et quoi, tu te moques de moi? Mais non, je rigolais parce que je pense que t'as mal saisi le rôle du monstre dans l'histoire. Pardon, je connais la légende de Septantria sans le bout des doigts, et je te ferai dire, et tu parles mieux à ta grande sœur, ok? Gus a 14 ans, alors il aime bien les créatures qui font peur. C'est aussi pour ça qu'il préfère le monstre aux Adoramis. Oh, regardez, ils vendent des pommes d'amour. Si on allait voir les stands. Les nouilles sautées. Oui, de Septantria. Deux pommes d'amour, s'il vous plaît. Et voilà, deux jolies pommes. Tiens, c'est pour toi. Merci, c'est très gentil. Mamie m'a donné un peu d'argent de poche, ça me fait plaisir. J'adore les pommes d'amour, parce que je passe souvent l'occasion d'en manger. Quand mamie prépare des sucreries, c'est toujours des mochis. D'ailleurs, si tu avais un Pokémon qui ressemble à une pomme d'amour à Septantria. Oh, bien, on va voir ce qu'il y a par là. Un vert pomme, je pense. C'est surtout, il n'y a que lui qui ressemble à une pomme. Voici. Donc la destination. Alors, j'en ai rien. Alors, on était allé. Ou un cache-cache, impossible. Au niveau là. J'ai. Terraclafé 3. 3 terraclafé. Alors. Il est où là, Cassis? Chelou. Il est où? Je ne reviens pas. Beaucoup trop stress, ça c'est vrai le vrai goût de la fête des visages. Mais il est où ton frère là? Bon, chacun. Ouais, tiens, rayon liquide. Nouilles de septembre.
c'était bon, hein. Allez, à la prochaine. Bon. Oh là là. Bon. Il est où? La spilée à la fraise. Ok. Bravo, ok. Alors. Bon. Il est où Cassis? Parce que là, il a exploré le stand de visage, mais. Ça fait rien. Ah, le voilà. Je l'avais pas vu. Non. Qui veut participer à la chasse aux monstres? Vous deux? Vous voulez essayer? Oui. Bien, tu fais partie du groupe d'élèves de Pavia, si je m'abuse. Dans ce cas, garde ton argent. C'est cadeau. Oh, tu veux essayer, Tilou? Je t'encouragerai de loin. Oh, toi aussi, tu vas jouer à la chasse aux monstres. Je viens de terminer une partie. C'était super facile. D'ailleurs, je vais te donner 6390 points. Tu penses pouvoir me battre? Vas-y, Tilou, tu vas y arriver.
Alors, c'est quoi le truc du jeu la chasse à monstres? Alors, la chasse à monstres est un divertissement traditionnel du village de Jaderode. Il consiste à récupérer les baies et à les déposer sur des socles à baies afin d'obtenir le meilleur score possible. Les ballons monstres de 4 couleurs différentes sont éparpillés dans la zone de chasse. Fait éclater un ballon monstre permet de récupérer la baie qui contient. 4 socles à baies de couleurs différentes se trouvent au point de départ. Appuyez sur le bouton A pour y déposer une baie de couleur correspondante. Déposez le nombre requis de baies sur chaque socle à baies et c'est gagné. Parfois les Pokémon tentent de manger les baies déposées sur les socles à baies. Appuyez sur le bouton R pour repousser, sinon il continuera à dévorer vos baies sans relâche. Alors, 3. Voilà. Un sac de chaque. Voilà. Numéro 3. Alors 8, 7, 7, 8. Ok.
que 5987. Ah vache. Comment on a fait pour faire 6390? Ah. Ouais. Bravo, tu as obtenu 5987. C'est ta récompense. Charme expérience. C'est quoi ça? Un mystère charme élastique qui permet au Pokémon de gagner davantage de points d'expérience. C'était sûr, faire éclater des ballons monstres, c'est une seconde nature chez moi. Et donc, j'ai gagné. J'aimerais bien finir de te prouver ma supériorité, mais je suis presque à court d'argent de poche. Du coup, casse, mets-lui une seconde verrouillée en moi. Mais j'ai pas envie. Pardon, tu refuses de soutenir ta propre sœur dans ces combats. Bah bravo, les valeurs familiales alors, hein? Tous père. Désolé pour le mini-scandale. Je vais lui parler. Tu peux continuer de profiter de la fête si tu veux. On va aller voir. Oh. Mystérieux enfant masqué, vous dites le visage. Et joli ton masque. Bon pour. Et tu où? Faut que je te raconte. Là c'est nul à chasser monstre. Genre zéro talent, frérot. C'était qui ça? Mystère. L'enfant mystérieux. Alors. Là. Oh, il est là. Ok, on va. T'es quoi demain? Hé, Tilou, ne pars pas comme ça sans prévenir, enfin. Et toi là-bas, ça vaut pour toi aussi. C'est masque. C'est dangereux de s'aventurer dans la montagne la nuit. Reviens ici. Mystère. Vous avez obtenu une masque turquoise. Bon, j'ai masque turquoise, ça. Les objets rares. Alors, un masque turquoise à l'effigie du monstre qu'un être mystérieux a laissé tomber dans un escalier pendant la fête des visages et que vous avez ramassé. Mais c'était qui ça? C'était un Pokémon? Mais n'importe quoi. C'est dirigé vers la montagne. Ce qui signifierait que c'était peut-être le monstre des stars sur la pancarte. Ce qui veut dire que la légende était en fait une histoire vraie. J'ai du mal à le croire, mais ce masque qu'il a laissé derrière lui en est la preuve. Tilou, Roseille, qu'est-ce que vous faites ici? On a rencontré le monstre.
Là, 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 là. Mais quel temps magnifique. Hein? Mais ça va pas, Rosalie? Pourquoi tu hurles comme ça? Moi, je n'ai pas hurlé du tout. Je vois pas de quoi tu parles. Ah, ok. J'ai été en train de parler de moi, dans le dos, en fait. Je retourne à la fête. Ouf, je crois qu'il s'est de rien. Mais t'es fou, tu vas lancer comme ça, tu vas y avoir une crise cardiaque. Je sais pas si t'as remarqué, mais Cass adore le monstre. Genre, il énerve presque. Si il savait, s'il avait su qu'on allait rencontrer ça lui, il aurait sûrement super mal vécu. Peut-être que j'exagère, je sais pas trop. En tout cas, ça aurait été la cata si avait tenté de suivre le monstre dans le montagne. À une heure pareille. Donc, on a bien fait de lui mentir. Et puis, c'est trop tard pour reculer maintenant. Je concentre pour garder ça entre nous. Ok. Et évite aussi de parler. Oui, et évite aussi de montrer à Cass le masque que tu viens de récupérer. Alors. Bon. Okay. Bon, alors. Cass, t'es où? Et là-bas. Tu veux rentrer? Oui. Oui, ben alors, je te ramène au centre culturel. Lendemain. Donc, t'as de nouveau chaud. Te revoilà enfin. Te voilà enfin. On s'était pas du tout donné rendez-vous, mais c'est pas une raison pour me faire attendre. En fait, faut que je te parle. C'est par rapport au truc qu'on a vu hier. On a parlé à personne, hein. Tu es resté muet comme un machicard. J'espère pour toi que tu dis la vérité. Si tu me mens, tu me paieras cher, crois-moi. Bref, je voulais te parler du truc que t'as ramassé dans l'escalier hier soir. Je pense qu'on devrait le montrer à mes papiers. Vu qu'il y a un collab sur l'histoire du village, il pourra peut-être éclairer notre lanterne. Tu sais déjà où j'habite, donc rejoins-moi là-bas. Et ne me fais pas attendre cette fois-ci. Va montrer mon papier ce que t'as trouvé. Alors. Alors, bonjour mon petit Tilou. Oh, salut Tilou. Évidemment, il se lève maintenant celui-là. Tu veux qu'on aille voir la dernière pancarte? Non, Cass, tu veux pas aller voir ailleurs si je suis. Tilou est venu me voir, pas toi. Venu me voir moi, pas toi. Ah putain, elle est vache quand même. Non, c'est pas juste. On a que pour toi, Rosalie.
n'était qu'une égoïste. Pardon, qu'est-ce que tu viens de dire? Tu m'as très bien entendu. Non mais il prend pour qui? Il parle comme ça. Rosé, sois gentil avec ton petit frère. Bah quoi? J'étais sympa, non? Pas comme si je l'avais frappé. Bref, on s'en fiche. Tu lui montres plutôt à papy le truc que t'as ramassé. Oh, je n'en crois pas mes yeux. C'est le masque du monstre. Où l'as-tu trouvé? C'est le monstre qui l'a fait tomber. On l'a vu hier à la fête du visage. On a essayé de lui parler, avec toute la douceur du monde, mais il est parti en courant. Il a laissé ses masques derrière lui. Après tout ce temps, le monstre nous fait encore l'honneur de se rendre à la fête du visage. Je n'en reviens pas. On parle bien du monstre de la légende, celui qui a attaqué le village. Pourquoi ce serait un honneur? C'est méchant, non? Je crois que l'heure est venue pour toi aussi de connaître toute l'histoire. Tu penses que le monstre est le méchant, mais en réalité c'est le contraire. Le contraire? Comment ça? J'aimerais que tu écoutes ce que j'ai à te dire, Tulou. Après tout, tu as aussi vu le monstre. Ou devrais-je dire, au guerpon. Je vais vous raconter sa véritable histoire, celle qui a été transmise dans notre famille depuis des générations. La véritable histoire. C'est une histoire un peu longue. Es-tu prêt à l'écouter? Oui. Alors, cette histoire transmise oralement au sein de notre famille m'a été racontée par mon père. Elle dévoile la vérité sur le monstre, une vérité qui ne doit pas être révélée au reste du village. Vous ne devez donc pas en parler à personne, c'est bien clair. Oui. Alors, tu vas nous raconter. Il y a fort longtemps, un homme et un monstre, venus d'un pays lointain, arrivèrent à Septentria. L'apparence inhabituelle de ces inconnus effraya les gens du village. Ces dernières décidèrent donc d'en interdire l'accès à l'homme et au monstre. Les deux visiteurs furent attristés de constater qu'ils n'étaient pas les bienvenus. Leur compagnie mutuelle suffisant à leur bonheur, ils s'installèrent dans une grotte de la montagne. Seule une personne éprouva la compassion pour un fabricant de masques. Celui-ci confectionna plusieurs masques pour l'homme et le monstre. Ces chefs-d'œuvre étaient sertis de gemmes que l'homme avait rapportées de sa terre natale. En portant ces masques, l'homme et le monstre purent cacher leur visage et se mêler aux autres. Ils étaient tous deux comblés et très touchés par la gentillesse de l'artisan. C'est ainsi qu'ils participent aux fêtes du village dissimulées sous leurs masques. Ils acquièrent une certaine notoriété grâce à leurs masques qui suscitaient l'admiration. Leur renommée dépassa même les frontières de la région. Mais l'armure de l'existence de telles œuvres d'art attisa aussi la convoitise. Une bande de Pokémon avides fit ainsi irruption
à Septentria. Ceux-ci se faufilèrent dans le repère de l'homme et du monstre. Ils tentèrent de s'emparer des masques, qui étaient précieusement conservés. L'homme qui les prit se levait, parvint tant bien que mal à protéger l'un des masques. Mais hélas, à bout de force, il ne put empêcher les Pokémon de s'emparer des 3 autres. Peu de temps après, le monstre revint dans la grotte. On y trouva qu'un masque turquoise et des traces indiquant qu'un affrontement avait eu lieu. Certainement inquiet pour son ami, le monstre revêtit le masque et descendit de la montagne. Il vit les villes Pokémon parader avec leur butin et il attaqua, aveuglé par la colère. Au village, personne ne savait ce qu'il était réellement passé dans la montagne. Mais tout le monde prit peur devant la fureur du monstre. On crut à tort que les 3 Pokémon avaient combattu le monstre pour protéger le village. Le trio fut renommé les Adoramis et on leur offrit une sépulture en signe de gratitude. Blessé et accablé par la tristesse, le monstre retourna seul dans sa grotte. Mais c'est horrible. J'arrive pas à croire. Pauvre Ogarpon, on devrait plutôt appeler ces Adoramis des Aborenemis, en fait. C'est tout le contraire de ce que dit l'histoire. Faut vite mettre tout le monde au courant. Reste ici, je t'ai dit qu'il ne fallait en parler à personne. Mais papy, les gens du village croient dur comme fer à leur version de l'histoire. Qu'arrivera-t-il si on révèle que leurs Adoramis, tant vénérés, ne sont pas ceux qu'ils croient? Ça passera mal? Exactement. Notre ancêtre, le fabricant de masques, a lui aussi tenté de révéler toute la vérité. Mais personne ne l'a écouté et fut traité comme un hérétique et persécuté. Plus j'en apprends sur cette histoire, plus ça m'énerve. Par conséquent, notre ancêtre a décidé de se taire pour protéger sa descendance. Il a choisi d'en faire un secret familial transmis de génération en génération. Je vois. Est-ce que Cass est au courant de tout ça? Non, je n'ai encore rien raconté. Pourquoi cette question? Je me disais juste que ça expliquerait sa fascination quasi maladive pour le monstre. Il lui est aussi arrivé de me faire des petites remarques insolentes. L'air de dire, j'en sais plus ça en monstre que toi. C'est curieux. Mais ton petit frère est un garçon sensible. Il a peut-être décelé une partie de la vérité. Quand le temps sera venu, je lui raconterai aussi toute l'histoire. En tout cas, je compte sur vous pour garder tout ceci secret. Oui, papy. Raison de plus pour rien dire à Cass. À propos du masque que tu m'as montré, il me semble que la gemme au niveau du front était abîmée. Si tu veux bien me confier, je pense que je pourrais le réparer. C'est peut-être abîmé quand il est tombé dans les escaliers. En tout cas, ça serait une bonne idée de réparer le masque avant de rendre à Ogarpon. Ne t'en fais pas, je vais en prendre soin. Il a écouté. Il a écouté. Il a écouté toute l'histoire. C'est bon.
trop hâte de revoir Ogarpon, et ça devrait attendre la réparation du masque, j'imagine. Continuons la course d'orientation pour l'instant. Si on suit sagement le programme de casse, ça ne doutera de rien. D'ailleurs, il faut que tu ailles rejoindre, j'imagine qu'ils viennent quelque part au village. On va être juste à côté. On va quitter toute l'histoire. On va reprendre Cassis. Bon, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et la prochaine fois, on va continuer le DLC le masque turquoise la prochaine vidéo. Ce sera le SP3 du DLC. Et après le global avec la base, je sais même plus combien, mais voilà. Alors, si la vidéo vous a beaucoup plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour continuer l'histoire du masque turquoise et l'histoire du monstre qui s'appelle Ogarpon. Voilà, c'était TU50. Ciao tout le monde!